Bonjour, nous sommes dans la page Nundalet de Gemara Shabbat. Nous commençons à la première ligne là-haut, d'accord, de la Gemara. Arechelim yotzot kevulot. On a dit que les moutons femelles sortent kevulot. C'est quoi kevulot? Ma kevulot, shemechablim aliyah shelem lemata. Qu'on accroche leur queue vers le bas, kedei shelo yalu aleim zecharim, pour pas que les mâles les fécondent. Bain mashma dehai kavul ishna delo avit pere. Donc ça veut dire qu'on évite qu'elle se féconde quand il n'y a pas de progéniture, il n'y a pas de continuité. Donc d'où on sait que le mot kavoul veut dire que ça ne donne pas de fruits, d'irtiv, parce que c'est marqué Shlomo HaMelech avec le roi Hiram. Pour remercier le roi Hiram qui l'a aidé à construire le Beth Amikdash, Shlomo HaMelech lui a fait cadeau de certaines villes du nord d'Israël. Et le roi Hiram, ça ne lui a pas plu ces villes-là. Comme ça ne lui a pas plu, il a dit qu'est-ce que c'est ces villes-là que tu m'as donné, Achi, mon frère? Il les appelait Eretz Kavul Adayom Mazé jusqu'à aujourd'hui. Maï Eretz Kavul. Que veut dire le terme Eretz Kavul? Maravona, Shayuba Bnei Adam Shemechoubalim Bekesef Vezav. Il y avait là-bas des gens qui étaient engraissés, qui étaient entourés d'argent et d'or. Amar le Rava. Rava a posé la question. Yachi, c'est comme ça. Haïno dirtiv. Lo ki lo yashrou be'enav. Ou lo yashrou be'enav. C'est ça que ça veut dire le passage qui dit que ça lui a pas plu. Ipnei shekvulim Bekesef ou Bezahav lo yashrou be'enav. Et parce que Baruch Hashem, les citoyens, ils ont beaucoup d'argent et d'or. C'est pour ça que ça n'a pas fait plaisir aux yeux du roi Hiram. Marlein, il a répondu oui. Kevan de attirer, puisqu'ils sont riches, ou mefanke, ils sont un peu gâtés. Lo avde avideta. Quand le roi leur demande à faire des choses, ils traînent un peu la savate. Comme toutes les personnes qui sont un peu, on va dire, gâtées et fédérées. Surtout quand ils ont de l'argent. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Eretz Chumton. Rav Nachman qui dit, c'est un pays de Chumton, dit Rashi, c'est quoi Chumton? C'est Melecha salé, c'est une terre salée, au Midbakat et qui est craquelle, qui écrase, qui s'ouvre. Alors pourquoi tu l'appelles Kaboul? Si c'est Chumton, pourquoi tu l'appelles Kaboul? C'est que les personnes, quand ils marchent, leurs pieds s'enfoncent jusqu'au genou. D'accord? Ad Karbela jusqu'au genou. Kara, c'est leurs pieds, Ad Karbela jusqu'au genou. Et il y en a qui disent, et une terre où tu rentres jusqu'au Karbela, jusqu'au genou, Karbela, Kavoul, la même racine, alors à ce moment-là, l'oab de Péré, ça ne donne pas des fruits. Donc, bien entendu, il y a des commentaires qui disent, c'est pas possible de dire que c'est une terre qui est entièrement asséchée et craquelée, puisque normalement, c'est le nord du Galil, et le nord du Galil c'est fertile, il y a des pluies qui tombent. C'est pour ça qu'il voulait dire que c'était tellement irrigué, que c'était vaseux, très boueux et très vaseux. Une terre très vaseuse et très boueuse que ton pied s'enfonce, tu ne peux pas faire pousser des plantes là-bas. Bien qu'on peut faire du riz peut-être, des rizières, mais non, au moins, il vérité que le riz n'était pas développé en Israël à l'époque. Kuvnot, c'est quoi Kuvnot? Maï Kuvnot, que veut dire le mot Kuvnot? Réponse, chez Mechavnin Ota Lemila. Rappelez-vous que Kuvnot, on avait dit que c'est-à-dire on prenait le mouton et on l'entourait pour que la laine reste blanche et propre, sans aucune saleté. Donc ça veut dire, c'est quoi Kuvnot? Chez Mechavnin Ota Lemila, on les prépare à Milat, à des habits de haute qualité. Kiditnan, comme c'est marqué, Se'et, c'est l'une des plaies de Tsaraat, il y a 4 types de plaies de Tsara différentes, Tsaraat, de lèpres différentes. L'une d'elles s'appelle Se'et. Et Se'et, comment on la reconnaît? Ketsemer lavan, comme de la laine blanche. Ou Maïtsemer lavan. Et c'est quoi de la laine blanche? Marabibi, Barabaye, Ketsemer naki, comme de la laine propre, benyomo d'un mouton qui vient de naître. Chez Mechavnim Oto le Milat, qu'on le réserve, on la réserve pour faire des habits de haute qualité. Vaizim yotzot tserurot. On a dit que les chèvres sortent accrochées tserurot, leur tétine attachée. Maintenant, Itmar, Rav, Amar, Alacha ki Rabbi Yehuda. Sur cette notion là de tserurot, quel est le din? Parce qu'on verra qu'il y a 3 idées dans la Gemara, dans la Mishnah. Alors, Rabbi nous dit l'Alacha comme Rabbi Yehuda, qui veut dire qu'on fait une différence entre la faire sortir pour faire assécher leur lait, ou on la fait sortir pour recevoir leur lait. Que Rabbi Yehuda il permet pour assécher, il interdit pour recevoir le lait. Shmuel Amar Alacha ki Rabbi Yossi. Shmuel a dit Alacha ki Rabbi Yossi qu'on interdit tout, et le lait et assécher. Veika de matne, la ishmateta be'apenapsha. Il y en a qui ramènent ce din là en soi. C'est pas que Rav il dit que l'Alacha est comme Rabbi Yehuda et Shmuel dit l'Alacha comme Rabbi Yossi. Et là chacun qu'est-ce qu'il dit au niveau du din lui-même, c'est-à-dire Nafshe Amar Rav Amar le'abesh mutar, si c'est pour assécher c'est permis, velo le chalad, mais pas pour en faire du lait. Shmuel Amar, par contre Shmuel il dit echadze vechadze aso, aussi bien pour le lait, pour faire assécher que c'est interdit. Ça c'est la deuxième façon comment la halakha est transmise. Des cas des maths. Il y en a qui enseignent d'une autre façon. Ha'a, izim yotzot tserurot.
les chèvres peuvent sortir tserurot, donc attachées, les yabesh pour faire assécher, ve'avalo le chalab, et pas à cause de chalab, donc c'est la svara de Rabbi Yehuda. Ou mishum Rabbi Yehuda ben Betera, mo alacha, kach alacha. Au nom de Rabbi Yehuda ben Betera, une tierce personne, il dit l'alacha est comme ça veut dire qu'effectivement, comme Rabbi Yehuda. Aval mes fils, qui peut tirer, faire un tirage de sort, qui peut savoir, mes fils tirer tirage de sort, hein, dans l'expression, qui peut savoir, ezolé yabesh, ezolé chalab, quelle brebis que tu trouves dans la rue, elle est pour assécher ses mamelles, et l'autre, elle est pour attraper son lait, pour retenir son lait. Et donc, mitor shen vakirim, du fait qu'on ne sait pas distinguer, echadze vechadze, quel type d'animal, comment il est attaché, assur, on interdit pour tout le monde, parce que même si toi tu fais sortir ta brebis avec des tétines attachées pour que kaviachol, il n'y a pas de lait il n'y a plus de lait qui sort, que ça sèche, les gens ne vont pas comprendre que dans cette optique-là. Et dès qu'ils ne vont pas comprendre dans cette optique-là, il y aura une avamina qui vont dire, c'est on a le droit de faire sortir de cette façon-là. Et là, ils vont le faire sortir pour le chalab, et ça devient un saut. Amar Shmuel, Vamrela, Amar Rabbi Yehuda, il y en a qui disent Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Alachai ki Rabbi Yehuda ben Betera. Alachai comme Rabbi Yehuda ben Betera, c'est-à-dire qu'il faut interdire pour tout le monde. Bien que l'alachai est comme Rabbi Yehuda, mais il faut interdire comme tout le monde. Qui ata Rabbin, quand il est venu Rabbin, Amar, Rabbi Yossi ou Rabbi Yochanan, Alachai qui est Tanakama, Alachai comme Tanakama, qui veut dire quoi? En fait, il y a trois idées ici dans la Mishnah. Tanakama, il dit, j'ai le droit de faire sortir mes brebis de n'importe quelle façon. Avec le fait qu'on attache cette tétine, on peut le faire sortir pour assécher, pour recevoir le lait, il n'y a pas de problème. Rabbi aussi l'interdit dans tous les cas. Et Rabbi Yehuda, il fait une différence entre assécher et pour le lait, mais, à cause de Rabbi Yehuda ben Betera, alors on devrait interdire tout comme Rabbi aussi. Mais pas pour la raison de Rabbi aussi, et là pour la raison qu'on ne peut pas faire de distinction. Matniti, on arrive à la Mishnah. Bame ena yotzet, avec quoi qu'avec l'animal ne peut pas sortir, lo yetse gamal, là ne pourra pas sortir, beme tul telet. Tul telet, c'est une forme de coussin qu'on mettait à l'arrière de l'animal, à côté de la queue pour le protéger. Lo akoud, velo ragoul, ni attacher les pieds avec les mains, on verra ça dans la Gemara, et ni que la main est attachée, c'est-à-dire qu'on prend la main, on la plie vers le biceps, et on attache les deux en même temps, pour qu'ils soient sur trois pieds. Vechen kol sharabemot, ainsi de tous les autres types d'animaux, le même din, hein, akoud et ragoul, on ne les fait pas sortir. Loïk shor gemalim zebazé, on ne fait pas attacher des chameaux à la queue leu, veim shor et qu'ils tirent. Aval, mais, machnis ravalim et torchiado, j'ai le droit de prendre toutes les cordes qui tiennent les gemalim dans ma main, donc ils sont pas en queue leu, mais tous l'un à côté de l'autre, et j'ai toutes les ficelles dans mes mains, veim shor et j'ai le droit de les tirer. Au bilvat, chez loïk ror, à une condition, que j'entoure pas ou les fils entre eux, ou les fils autour de ma main, et on va voir dans la Gemara comment il va expliquer le ikroch, et que veut dire ce din-là, que j'ai le droit de les mettre tous les ficelles en même temps dans ma main. Tana, la Mishnah dit une Mishnah. Lo yetse hagamal bem tutelet. On a dit que le gamal n'a pas le droit de sortir avec une tutelet, akshura lo bezambo, qui lui est attaché au niveau de sa queue. Aval, mais, qui veut dire que pourquoi? Parce que j'ai peur que ça va tomber et que je vais le ramasser. Aval yotse hu bem tutelet akshura beznavo ou bechotarto. Chotarto, ça veut dire la bosse du chameau, mais j'ai le droit de la faire sortir avec un coussin puisque c'est fait pour la protéger, pour éviter qu'elle ait mal là-bas au niveau de la queue quand on fait passer la corde derrière la queue pour tenir la selle. Alors il faut faire attention de ne pas lui faire mal au niveau de l'arrière, donc on lui met un genre de coussin, mais si ce coussin-là il est attaché à la queue et à la bosse, alors à ce moment-là il n'y a pas de problème parce que ça voudrait dire que ça ne va pas tomber. Amarava baravuna. On a le droit aussi de faire sortir donc l'animal avec un coussin qui est attaché à sa chalia, à son placenta. Ça veut dire qu'elle a commencé à coucher, tout le placenta n'est pas sorti, et en fin de compte on lui met un coussin pour pas lui faire mal parce que le placenta lui fait mal. Et semblerait-il que ça a dû être fait ça pendant Shabbat, c'est-à-dire qu'on a dû lui mettre ça pendant Shabbat, parce que sinon pourquoi il va pas enlever le placenta par nous-mêmes, ou que c'est difficile d'enlever le placenta. En tout cas, puisque c'est fait pour éviter qu'elle ait mal, et donc d'une certaine manière, comme c'est attaché au placenta ou ça tient le placenta, on ne craint pas qu'on va lui prendre, donc on va le ramasser, ou qu'on risque de lui enlever, ou que ça risque de tomber, parce que ça lui fait tellement mal. Par conséquent, on peut le laisser là-bas, ce coussin-là qui s'appelle Metul Telet. Maintenant, après, on a dit le akoud velo ragoul. Ni akoud, ni les pieds attachés, ni le pied attaché, ni les pieds attachés. Maintenant, comment c'est le cas? Amar Rabbi Yehuda, akoud, c'est quoi akoud? Akedat yad veregel. On prend le pied droit avec la main droite, on les attache, le pied gauche avec la main gauche, on attache. Yitzhak ben Abraham, comme on a fait à Yitzhak ben Abraham. C'est drôle qu'on a besoin de dire ben Abraham, en tout cas, on nous précise. Ragoul, c'est quoi? Shelo yakouf, que je ne plie pas,
yado azro'o, la main vers le biceps, vers le bras. Qu'on ne les plie pas en deux, pour qu'il soit sur 3 pieds. Ça, c'est kaviachol veikshor. Maintenant, Hudéama, métivé. La Gemara pose une question, Akoud, Shtei Yadayim. Voici pourtant une bonne note braïta qui dit que Akoud, ça veut dire attacher les deux mains, Shtei Raglaim et les deux pieds. Donc les deux mains ensemble et les deux pieds ensemble. Ragoul, Shelo Yakoud Fiado Gabezro, comme on a dit, c'est ne pas plier le pied avec le biceps. Veikshor et qu'il l'attache. Hudéama, alors comment c'est possible que Kaviachol, deux façons d'expliquer le mot Akoud, et pendant c'est pas une question. Hudéama Kaitana, lui il pense comme ce Tana-là, Detania, comme c'est marqué. Akoud, akedat yad veregel. Akoud, ça veut dire donc le pied avec la main, ou shtei yadayim, shtei raglaim. Les deux pieds et les deux mains. Ragoul, c'est quoi? Shelo yakouf yado al gabezro, qu'on ne plie pas la main vers le biceps. Veikshor, et qu'il accroche, qu'il attache. Veakte, l'odame. Attends, tu m'as amené une braïta pour me dire qu'il pense comme ce mandamar, mais ça ressemble pas. Pourquoi? Bishlama recha veseifa. Le recha qu'il a dit que akoud, ça veut dire la main avec le pied, et la sefa qui veut dire que ragoud, ça veut dire la main avec le biceps. Nicha, ça marche, je peux comprendre. Mais tsiata, mais celle du milieu, qui a voulu dire que le akoud veut dire les deux pieds, les deux mains, kashia, c'est toujours une kashia contre le mandama qu'il a dit auparavant. Et la houd et amar qui a etana, non, c'est un autre tana en vérité. Il pense comme un autre tana qui a dit, akoud c'est quoi? Akeda kiad veregel uniquement le main avec le pied, ki Yitzhak ben Abraham. Ragoul, qui est Shelo Yakouf Yado al Gabezro, pas le pied vers le biceps ou vers le bras, Veikshor qui l'attache. Donc, Ragoul, on n'a pas de problème. Dans Akoud, il y a deux façons de le faire comprendre. Et puis on a dit, Veikshor Gemali. On n'attache pas tous les ânes en même temps. Maïtama, pourquoi je ne peux pas les faire à la queue les ânes? Amaravashi, Mishum, di Mirze, Keman, de Azil, Echinga. Parce que le fait de les attacher à la queue ça montre comme si tu vas les amener au chouk à vendre. Donc, il y avait des chouks qui étaient ouverts par des goïms. Et quand tu amènes tous les ânes, tous les chameaux à la queue leu, c'est montre comme si tu veux aller les vendre, il n'y en a pas le droit de les vendre pendant le Shabbat. Donc, Mishum Maritaim, tu n'as pas le droit, Maritaim, que les gens qu'est-ce qu'ils vont dire, tu n'as pas le droit de tirer les ânes de cette façon-là. Aval, mais on a dit, Machnis, je peux faire entrer toutes les lanières sur ma main à moi. Amaravashi, Loshan ou Elian Kil'aim. Tout ce qu'on a dit là maintenant, tout ce din, qu'on a le droit de mettre les ficelles, toutes les ficelles ensemble dans la main, c'est pas un problème de Shabbat spécifiquement. C'est un problème de kilaim. Kilaim, ça veut dire que vous n'avez pas le droit de mélanger deux sortes en même temps. Par exemple, le na et la laine. Et là, on a une avamina. On veut comprendre quel type de kilaim je peux avoir. Maintenant, le kilaim de maï. Quel type de kilaim on parle ici? Ilima kilaim de adam. Si tu veux me dire qu'on n'a pas le droit de faire travailler un homme avec un animal, comme on n'a pas le droit de faire travailler un âne avec un chameau, ou un âne avec une vache, parce que ça s'appelle aussi kilaim, c'est un hybride. C'est un mélange de deux choses. L'homme, il a le droit de travailler avec tout le monde. Donc, j'ai le droit de tirer une charrette, d'un côté le bœuf et de l'autre côté l'être humain. Il n'y a pas de problème de kilaim entre l'homme et les animaux. Kulam lachroche pour labourer, velim shochet pour tirer. Et là, kilaim de chavalim. Non. C'est pas kilaim de l'homme avec l'animal, mais c'est les ficelles que tu as. Que peut-être tu as une ficelle qui est de lin, une ficelle qui est de laine. Ils sont les deux dans ta main. Et kaviachol, d'une certaine manière, tu profites de ces deux ficelles-là en même temps, qui te chauffe la main, et donc c'est chatnez à ce niveau-là, tu profites du chatnez. Il m'a dit, c'est pas possible. Et pourtant, il y a marqué dans la Braïta, Hatokef tekifa achat enachibur, celui qui, kaviachol, tokef tekifa achat, qui fait un seul nœud, ou une seule enlacement de fil, ça s'appelle pas chibur, ça s'appelle pas lié ensemble. Or, c'est marqué dans la Torah, tsemo pishtim yachdav, ensemble, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'ils soient attachés, au moins 2, 3, 4 nœuds, mais pas un seul nœud, ou pas un seul enroulement comme ça. Alors là, il me dit, non, d'accord, je suis d'accord. Kilaim de chavalim. On parle toujours de kilaim de chavalim, c'est les ficelles que j'ai un problème. Et c'est comme ça qu'il faut essayer de comprendre. Au bilvat, shelo ikror veikshor, qu'il les enroule pas, sur sa main, et qu'il les attache. Et comme il les attache comme il faut, et donc à ce moment-là, inachenami, ça veut dire qu'il va pouvoir profiter de kaviachol, du shatnez. Par rapport à ce que on a déjà appris auparavant, si vous vous rappelez, Machloket, Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Dans Machloket Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, est-ce que d'avoir Shalom Mitkaven Mutar ou d'avoir Shalom Mitkaven Asso? Quand tu fais un travail, un acte, mais tu n'as pas l'intention de le faire, le Issour, l'interdit, tu n'as pas l'intention de le faire, est-ce que c'est permis quand même ou pas? Comme on avait vu qu'il y avait des gens qui pouvaient vendre leurs habits, le Shabbat Shatnez, ils pouvaient le mettre sur eux pour être comme un mannequin. Rabbi Shimon il permettait, Rabbi Yehuda il interdit. Ça voudrait dire que maintenant, notre Mara, nous, on parle ici obligatoirement que d'après Rabbi Yehuda, parce qu'il nous interdit de les attacher ensemble
parce que ça va chauffer la main. Alors, je suis pas mitkaven, moi. J'ai aucune intention que ça me chauffe la main. Comme j'ai aucune intention que ça me chauffe la main, d'après Rabbi Shimon, d'avoir son mitkaven, c'est permis. Donc, ça voudrait dire que là, ça va d'après Rabbi Yehuda, première explication. Ou sinon, on va d'après deuxième explication. Que là, obligatoirement, la main va être obligée d'être chauffée. Et quand obligatoirement la main va être obligée d'être chauffée, ça s'appelle psychréché. On apprendra Bezrat Hashem plus longuement par la suite, qui veut dire que la conséquence, elle est obligatoire. Donc, comme la conséquence, elle est obligatoire, même si je suis pas mitkaven, même si j'ai pas d'intention, puisque la conséquence, elle est obligatoire, alors même pour Rabbi Shimon, c'est un saut. Parce que là, il semblerait que la halakha, elle est comme ça, qu'on n'a pas le droit. Donc, il faudrait dire que peut-être ça va aussi même d'après Rabbi Shimon, et on est dans un cas de psychréché, que c'est obligé que la main chauffe. On continue donc. En marche moelle. Encore une autre condition qu'on a besoin, c'est que kaviachol sous la main ne sort pas ici, kaviachol elle continue, la ficelle, elle ne sort pas plus qu'un tefar. C'est-à-dire jusqu'à un tefar, parce que si elle sort plus qu'un tefar, je ne vois pas ici que je suis là pour essayer de faire sortir la mettre pour garder l'animal. Peut-être que kaviachol, je me promène avec elle, mais c'est pas pour faire attention que l'animal ne se sauve pas. Donc il faut que pas plus que la ficelle, elle sort un tefar en bas de ma main. Le tefar, la Gemara demande, et voici pourtant dans la maison de Shmuel, on a dit 2 tefachim, pas un tefar. Marabaye, achta de Amar Shmuel tefar. Maintenant que Shmuel il a dit tefar, le Tana de Shmuel tefachim, et que la Mishnah de Shmuel a dit tefachim, donc Shmuel alakha le maaseh ata la Shmuinan. Automatiquement, ça voudrait dire que Shmuel il vient nous apprendre alakha le maaseh. Ça veut dire que si la maison a dit blanc, et lui il a dit noir, et lui c'est le chef de la maison, donc ça veut dire qu'il ne faut pas que ça dépasse un tefar. Pas dépasser un tefar, parce que d'une certaine manière, de ta main, hein, on parle bien de ta main, parce que d'une certaine manière, ça ne donne pas l'impression que tu l'amènes, tu tiens ça pour faire attention que l'animal ne se sauve pas. Et voici potentiellement marqué dans une braïta, au bilvachi akbiam une akarka tefar. Et à condition que, bien entendu, la ficelle, elle est au-dessus du carcan un tefar. Donc, machma, que c'est pas trop un problème si ça pend de ma main. Tout le problème, c'est que le tefar soit par rapport au parterre, pas par rapport à ma main. Donc, ça veut dire que ça peut pendre jusqu'au parterre. Alors, donc, comment toi, moi, tu m'as dit, j'ai pas le droit que la ficelle pende un tefar de ma main. Réponse, non. Kitaniahi, bechabla de bene au bene. Là-bas, on parle de la ficelle qui me sépare de moi l'animal. C'est que moi qui tiens l'animal, il ne faut pas que le ventre que fait la ficelle soit un ventre trop grand qu'il arrive jusqu'à un tefar du parterre. Parce que s'il arrive jusqu'à un tefar du parterre, on ne voit pas que je tiens la ficelle pour garder l'animal. Donc à ce moment-là, ça s'appelle pas le kaviachol. La ficelle elle est là pour garder l'animal, pour protéger l'animal. Et que dans une situation pareille, on avait dit qu'on avait le droit de faire sortir l'animal avec cette ficelle-là. Donc, quand je prends la ficelle, il faut qu'elle soit suffisamment étendue pour pas que kaviachol, elle fasse un petit ventre. Matniti. Maintenant, on a dit le Mishnah. En chamo yotze v'mardaat. L'âne ne peut pas sortir avec sa couverture, on a déjà appris ça. Bisman she'ena kshura lo, si elle lui est pas attachée. Velo zoug et pas une cloche, afalpi shu pakouk. Bien que la cloche, elle est bloquée, ça veut dire qu'on a enlevé ce qui fait le bruit à l'intérieur, on a bouché avec du coton, on n'a pas le droit. Et tout ça, on va voir pourquoi dans la Gemara. Velo besulam shevet sabaro, et pas avec un soulam, donc une genre d'échelle, qu'on attachait autour du cou de l'animal. On va voir aussi pourquoi dans la Gemara. Velo birtsua sheberaglo, ni non plus une ritsua qu'on mettait au niveau des genoux et au niveau des pieds, du bas du pied jusqu'au niveau du genou. Et là aussi, on va voir pourquoi. Les coqs ou les poules ne peuvent pas sortir avec leur fil attaché à un pied. Velo birtsua sheberaglaim, mais pas avec un fil qui attache les 2 pieds. Et les boucs ne peuvent pas sortir avec une charrette qui est accrochée derrière eux pour que leur queue soit posée sur la charrette et ne traîne pas par terre, ou ne s'abîme pas comme on verra dans la Gemara. Et les rechalim, c'est donc les brebis, comme femelles, ne devront pas sortir chenunot. Qu'est-ce que les chenunot, on verra dans la Gemara aussi. Et le veau ne sortira pas avec un petit joug qu'on lui met sur son cou. Velo para beor akopar. Et pas une vache avec de la peau d'oursin. Velo birtsua chez Ben Karnea. Et pas non plus avec une retsua, une lanière qu'on met autour des cornes. Par contre, parato chez le Rabbi Lazar Ben Azaria, atayutzel birtsua chez Ben Karnea, sorti avec des lanières autour de sa corne. Chez lo birtsant chachamim, sans que le chachamim soit d'accord sur ça. La Gemara demande,
Maïtama. Pourquoi on a dit au départ, maintenant bien dans la Mishnah, pourquoi on a dit qu'on n'a pas le droit de sortir la l'âne avec la couverture si la couverture n'est pas attachée? Et n'oublions pas, ça veut dire ne pas attaché depuis vendredi. Kede Amran, on a déjà donné la réponse. De là, on voit que la Gemara sait ce qu'elle a écrit juste auparavant. Kede Amran, donc on avait dit auparavant deux choses. Il faut que je l'attache avant Shabbat pour bien que je montre que c'est rien que pour chauffer l'animal et pas pour autre chose. Et deuxième raison aussi, c'est que si je vais faire ça pendant Shabbat, je vais devoir m'adosser sur le chameau, tenir le chameau pour bien serrer cette couverture-là, en m'adossant sur le chameau, en utilisant le chameau, j'utilise mon animal pendant Shabbat, et ça c'est interdit. Vélo bezoug, et pas avec la cloche. Afalpish ou pakouk, bien qu'on a vu qu'il est bloqué, il ne fait pas de bruit. Pourquoi? Chinga, ça veut dire le chouk, rappelez-vous. C'est même dans l'hébreu moderne, chinga, ça veut dire faire la fête. Parce que qu'on n'ait pas l'impression qu'il amène son âne pour aller le vendre. Que semblerait-il, quand il voulait vendre un âne, il mettait une cloche, elle faisait du bruit, donc tout le monde savait que c'était un âne à vendre. Et si tu laisses avec la cloche, même si la cloche ne sonne pas, ça c'est un saut. Ce qui veut dire que tu voulais la vendre vendredi, tu l'as pas vendue, Shabbat, il faut que tu peux pas la faire sortir avec la cloche. Velo besulam shevet savaro, qu'est-ce que c'est? C'est donc cette échelle que je mets autour du cou. Amaravuna beloe, on le fait attacher avec la mâchoire de l'animal. Ou les mailles à vide, et pourquoi on le faisait ça comme ça? Les dit les maka, au cas où elle a une blessure, de lo hadar chayechebe, pour pas qu'elle se retourne pour gratter. Donc on lui mettait une genre de blocage comme ça au niveau de sa figure, au niveau des mâchoires, pour pas qu'il puisse être capable de pouvoir bouger sa tête à droite ou à gauche, et en même temps se gratter, et aggraver la blessure qu'il a. Maintenant, un tarnegol etsel bechoutim. On dit que le tarnegol ne sortira pas avec ses ficelles qui sont autour de ses pieds, sur ses pieds. Pourquoi on mettait ces ficelles? À quoi il servait ces fils? D'avdele simana. On faisait ça pour un siman. Parce que des fois, mon coq va chez le voisin, ou le coq du voisin vient chez moi. Là, pour distinguer mon coq à moi du coq du voisin, chacun mettait un fil d'une couleur différente. Donc ça, on sait que c'est ma poule et mon coq à moi. Et là, les khalfo, pour pas que je le remplace avec le poulet du voisin. Mais l'obirtswa, et pas avec ces deux lanières qui tiennent les deux pieds du coq. Pourquoi? On le faisait comme ça, des lots tibro mana, pour pas qu'il me casse l'ustensile. Parce que vous avez déjà vu un coq, il monte, il court, il va de tous les côtés. Et s'il est dans mon quartier, dans mon petit jardin, et que là-bas j'ai peut-être des ustensiles qui risquent de s'abîmer si le coq va monter dessus, donc je lui attache les pieds, comme ça il ne peut pas sauter, et donc il ne peut pas m'abîmer des ustensiles qui se trouvent ou chez moi à la maison, ou en tout cas dans le jardin. Et les Zacharim ne peuvent pas sortir avec la gala. À quoi va servir la gala? Pour pas que Kaviachol s'abîme leur queue, leur queue, Hamtan va recevoir des coups avec les pierres et les kotsim et les ronces qui peuvent se trouver sur le chemin. Pour éviter que justement il s'abîme avec les pierres et les ronces, donc c'est pour ça qu'on lui met une petite charrette derrière la queue du bouc, en tout cas, jusqu'à là. Pour l'instant. D'accord? Maintenant, que veut dire Enetzem yotzot chenunot? On va voir ça tout de suite. Yativ Ravacha Barula, Kamed Rafrizda. Ravacha Barula est assis devant Rafrizda. Yativ et Kama, et il a dit, Misha Shegozezimota, que veut dire chenunot? C'est pendant qu'on faisait la tonte à la brebis, Tomnim la, Iska Beshemen, on trempait du coton dans de l'huile, ou Manichim la Paderta, on le mettait sur son front. Kedesh et l'otistanem, pour pas qu'elle se refroidisse. Semblerait-il que si on chauffe le front avec de l'huile, ça permettait à l'animal de faire plus circuler son sang facilement et donc éviter qu'elle prend le rhume, qu'elle s'enrhume, qu'elle s'abîme, qu'elle tombe malade. Amar les Rapriza, Imken Asita Maroukba. À ce moment-là, tu te comportes comme Maroukba, parce que Maroukba, c'était quelqu'un qui était riche, et lui, il peut se permettre à faire ça pour ses animaux. Et tu ne veux pas dire que tout le monde va utiliser de l'huile avec tout le bétail qu'il a, tu vas leur mettre sur leur tête parce que tu vas vouloir faire la tonte de ton animal. Donc c'est un peu difficile d'accepter que c'est l'explication de Chanunot. Et là, Yativ Rafapa, il va donner une autre explication à Rafapa, Bar Shmuel, Kamel et Raprida, Yativ et Kama, il est assis, il disait la chose suivante, Bécha, Shekorot les pendant que l'animal, la brebis, elle est en train d'accoucher, Tomnu l'acheter iskin shel shemen, on prend deux morceaux de coton par exemple, et on le trempe dans de l'huile, on met une bête pas d'arta sur son front, d'un achat à la rechem, et un sur l'endroit, semblerait-il, de la matrice, ou en tout cas vers l'arrière peut-être de l'animal. Même pour qu'elle se chauffe. Comme ça, ça peut lui permettre à mieux passer, kaviachol, l'accouchement. Amar le Rav Nachman, si c'est comme ça, Asita Yalta, tu as fait le mouton égal
à ma femme, une femme, normalement, avant qu'elle accouche, on lui fait la même chose. On lui met sur le front, on lui met sur le ventre. Donc, tu as mis au même niveau ma femme, Yalta, c'est la femme de Rav Nachman, au même niveau que le mouton. Ça ne veut pas dire ça que veut dire la Gemara. Et là, Maravuna, Etzechad, Yesh Bekachayam. Il y a un arbre qui pousse à l'étranger. On l'amène de l'étranger. Des Chanoun Shmo. Chanoun il s'appelle, et Chanunot. Donc, c'est la même racine, hein. Chanoun Shmo. On met Vim Kesam. On prend un bout de ce bois-là. On manichim la bechotma. On lui met ici, ou sur le nez, ou à l'intérieur du nez. Kedeshetit Atesh. Pour qu'elle éternue. Donc, on l'accroche là-bas, on le laisse là-bas à l'intérieur. Viplou Darne Rocha. Et les vers qui se trouvent au niveau du cerveau, au niveau de la goulgolette, au niveau de la tête, puissent tomber. Mimela Naflan, et il tombe de même quand elle éternue, elle les fait tomber. Shimon Nezira, Amar, Shimon Nezira, il dit non. Kisma des rythma. Ça s'appelle un bout de bois qui vient du rythma, de rotem. Rotem, c'est quoi? Des chalé retamim. On a déjà vu qu'ici, il y a des braises de rotem. C'est des braises qui sont très chaudes et qu'ils prennent le temps à s'éteindre. Qui viennent d'un arbre qui s'appelle rotem. En conséquence, si je prends de cet arbre-là, un bout de bois, et je lui mets, ça l'aide pour éternuer. Je m'aurais dit, Bishlama, des Ravuna, Hainu de Katane, Chanunot. Si je vais d'après Ravuna, je comprends. Alors pourquoi, Kaviachol, il y a marqué Chanunot. Et là, parce que Chanun et Kaviachol et Chanunot, Chanun et l'arbre qui s'appelle Chanun et Chanunot, ça va ensemble. Et là, les Rabbanan, mais d'après Rabbanan, Maï Chanunot, que veut dire Chanunot? Davdinan lo milta de marachamim alay, parce que d'après Rabbanan, ils ont expliqué que c'est de l'arbre qui s'appelle Rotem. Alors, ça veut dire quoi, Chanunot? Chanunot, ça veut dire, Davdinan lehu milta de marachamim alay. Ils ont fait quelque chose pour avoir pitié de l'animal. Les rachem, Chanun verachum, pour avoir pitié de l'animal pour qu'elle puisse, kaviachol, se libérer des maux de tête qu'elle a. J'ai malheureusement, par erreur, sauté un petit morceau de la Gemara, d'accord? Et que la Gemara a demandé si c'est comme ça, alors pourquoi on ne fait pas aussi aux Zecharim? Pourquoi on ne fait pas aussi au mâles? Pourquoi les boucs aussi, on leur donne pas la possibilité de mettre ce bout de bois là dans le nez? Et la Gemara a répondu, comme Baruch Hashem, les hommes, ils aiment bien se disputer, et les boucs aussi, ils se tapent la tête l'un contre l'autre, Mimela Naflan, donc ça tombera de même, de toute manière, ça tombera de leur nez. C'est juste un petit peu avant Shimon Nezira, malheureusement j'ai sauté, on s'en m'en apercevoir. Je continue donc. Ben Egel Yotse Begimon. Et le veau ne sortira pas avec le Gimon. Je me demande, Maï Egel Begimon. Que ça veut dire, qu'est-ce que c'est un Egel Begimon? C'est quoi cette situation particulière? Amaravuna Bar Nera. Si on lui met un petit joug, pas un gros, Nera c'est un gros joug, un petit joug, pour que le veau, dès le départ, s'habitue à accepter le joug, donc accepte la tutelle et le travail qu'on va lui donner à faire. Amarav Eliezer, Maï Mashma de Haï Gimon Lishna de Mekaf. Et d'où on sait que Kaviachol, le mot Gimoun veut dire un genre de joug, c'est faire baisser, mettre quelque chose sur la tête pour le forcer. Irtiv, parce qu'on voit que quand Akadosh Baruch Hu se plaint, parce que les Bnei Israël viennent et disent Akadosh Baruch Hu, on prie pour toi et tu ne réponds pas. Akadosh Baruch Hu il leur répond, vous croyez que j'ai besoin de votre filote? Ce que j'ai besoin, c'est une chose, à la kouf qui agmon rocho. J'ai besoin que tu plies ta tête comme un gmon. L'essentiel, c'est que tu plies la tête, tu plies ta gava, pas que Kaviachol, tu restes avec la tête haute. C'est quoi maintenant ce agmon-là? Alors, il y en a qui disent, c'est comme une canne à pêche. Quand vous tirez, vous essayez d'attraper le poisson, la canne, elle se plie vers le haut. Alors, le hagmon, c'est la même chose. Il y en a qui me disent, c'est comme une plante qui pousse autour des étangs et c'est une plante qui a l'habitude d'avoir la tête basse. Comme si vous voyez le tournesol, pas le tournesol, hein. Quand le tournesol, le soir, il baisse la tête. Alors, c'est une type de plante qui pousse près des étangs d'eau et qui a cette tête-là qui se plie vers l'avant. Parce que quand, donc, il accroche beaucoup, ce qui m'intéresse à moi, c'est que vous baissez la tête, c'est que vous acceptez mon joug. Pas que vous avez la tête haute et puis vous prenez des prières, après vous dites pourquoi je les écoute pas. Je les écoute pas, parce que il y a pas de hanava chez vous. Vous croyez que tout vous est dû et que vous pouvez faire ce que vous voulez en même temps. Continue la Gemara. Velo para be'ora kofer. La première grande ligne là-bas. Velo para be'ora kofer. Ora kofer, on avait dit que c'était a priori de la peau d'oursin. Ça peut être aussi kipod, mais là c'est plus d'oursin. D'abdeleachi. Pourquoi on faisait comme ça? Pourquoi on lui mettait de la peau autour des jambes de l'animal, qui écrit des lo le matsuye yale, pour que les sangsues ne sucent pas les pieds de l'animal. Maintenant, pourquoi je dis les pieds? Parce que les sangsues, on les a dans un fleuve, et forcément que l'animal va rentrer dans un fleuve, et à ce moment-là, les sangsues vont s'accrocher aux pieds, aux jambes, tout ce qui a pu rentrer dans l'eau. Par conséquent, pour éviter ça, on lui met des peaux avec des épines, en l'occurrence une peau d'oursin, par exemple. Et ça, on nous dit
t'as pas le droit de faire sortir avec ça l'animal pendant Shabbat. La Gemara dit, Velo bersua chez Ben Karnea. Il n'y a pas avec une retsua qui se trouve entre les cornes. Maintenant, la Gemara veut comprendre. Il est Rav. Si on va battre d'après Rav, à ce moment-là, Ben Lenoy, Ben Eshamer Asso. Aussi bien si je fais ça pour embellir l'animal, aussi bien si je mets la retsua, la lanière sur les cornes pour garder l'animal, pour Rav, c'est assourd. Parce que Rav, on avait dit que même les chamers, même pour garder une meilleure garderie, si on peut dire, ça aussi c'est assourd. Parce que la vache, elle se garde, le fait d'être à côté d'elle, elle est déjà gardée. C'est pas un animal qui se révolte. Par conséquent, quand tu mets une lanière autour des cornes, c'est un plus. Et d'après Rav, même le plus, il est assourd. Shmira me'alia, une shmira meilleure, c'est aussi assourd pour Rav. Donc, par conséquent, ici, c'est interdit dans tous les cas. Par contre, il est Shmuel, si on va d'après l'explication de Shmuel, les noy assourd, parce que c'est en plus, c'est un fardeau, elle porte ici quelque chose. Par contre, les chamers, mouta, puisque Shmuel, il était posé qu'en Vichanania, que pour rajouter une shmira, pour rajouter une garderie, c'était permis. Par rapport chez Rabbi Elazar ben Azariah, on avait dit qu'il avait dit qu'Abichol, sa vache était sortie avec quelque chose sur les cornes contre l'accord des Chachamim. Chada, par Arabia, il avait une seule vache. Rabbi Elazar, il avait une seule vache. Et Amar Rav, Ambrela, Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, Tresar Alfe Agle, 12 000 veaux. Aya Measer Rabbi Elazar ben Azariah, Medrei, il prenait le Maaser, Rabbi Elazar ben Azariah de son troupeau, Kol Shata Beshata chaque année. Donc, Biaïnara, ça veut dire qu'il avait 120 000 veaux qui naissaient chaque année, nouveaux veaux qui naissaient chaque année, et il prenait là-bas le Maaser. Et le Maaser était égal à 12 000. Tana, lo shelo haïta. C'est pas la sienne. Et là, chez le shrento de sa voisine, haïta, mitor shelo michaba. Et puisqu'il n'a pas fait de reproche, il crée al shemot. C'est pour ça que ça s'appelle comme si lui, il a fait la faute. Il aurait dû lui dire à la voisine, écoute, ma petite, tu n'as pas le droit de faire ça. Il lui a pas dit. C'est pour ça qu'il paiera de sa faute. Rav, de Rabbi Hanina, de Rabbi Yochanan, de Rabbi Chaviva. Ces 4 personnes-là, car on a vu 4 noms, hein. Rav, Rabbi Hanina, Rabbi Yochanan et Rabbi Chaviva. Qu'on va voir, qui vont nous enseigner qu'on est responsable. Si on peut faire un reproche à quelqu'un, on le fait pas, sinon qu'on est responsable. Matnou bekoulé de Seder Moed. Ils sont enseignés dans tout Seder Moed. Moed, ça veut dire Shabbat, Psachim, Megillah. Ils sont enseignés dans tout ça. Kol ki ha'izouga. Chaque fois qu'on va ces 4 ensemble, Chaloufé, Rabbi Yochanan. Il faut inverser Rabbi Yochanan, ou Maïle Rabbi Yonatan. Il faut mettre Rabbi Yonatan à la place. Donc ici, c'est pas Rabbi Yochanan qui parle, c'est Rabbi Yonatan. De quoi? Kol mi shefshar limchot l'anche beto. Toute personne qui peut faire des remontrances à sa maison. Donc quoi des remontrances? C'est pas être un despote, c'est pas frapper, c'est rien du tout. Mais dire que quelle est la halakha et essayer d'imposer la halakha. Et si après on veut pas écouter, c'est pas son problème. Mais en tout cas dire que qu'est-ce qui ne va pas. Kol mi shefshar limchot l'anche beto. Velo michai qu'il n'intervient pas. Nitfas à l'anche beto, il paiera les fautes de ce que sa maison va faire. Bancheiro, s'il a une responsabilité ou il a une influence sur les gens de la ville, il passe à l'Ancheiro, il paiera sur la faute de ce que la ville fera. Même plus il n'a pas fait de faute, il paye sur le compte des autres. Si maintenant il a une influence sur tout le monde entier, comme par exemple, on va dire Trump ou Poutine ou un truc comme ça, donc il passe al kol haolam kulo, il paiera automatiquement sur les erreurs que le monde fait, alors que lui ne les a pas fait. Amar Papa, et ceux qui se trouvent dans la Resh Galuta, la maison de Resh Galuta, le Resh sur le Nassi, de la génération de l'époque de tout la Galoute, ils paieront sur les fautes de tout le monde, et d'Eretz Israël, des Juifs d'Eretz Israël, et des Juifs de la Galoute. Ils paieront surtout. Comme nous a dit Rabbi Hanina, d'où on apprend ça, que malheureusement on peut payer sur la faute des autres alors que nous n'a pas fait la faute, dire comme c'est écrit, Hashem b'mishpat yavo, que Jbouchou reviendra en jugement, donc viendra et fera le jugement, imzikne amo, avec les vieux de son peuple, qui sont le Sanhedrin, Vesarav, et les ministres qui gouvernent, attends, la Gemara demande, Imsarim Khatou, si les ministres ils ont fauté, alors, Zekenim, les vieux, Zekenim Machatou, les vieux, qu'est-ce qu'ils ont fait comme faute? Et là, Emma, il faut dire comme ça, Al Zekenim, Shelo Bichou Besharim, sur les Zekenim qui n'ont pas fait de remontrance au Sarim. Les Sarim ont dû leur dire, écoutez, le Sanhedrin, c'est pas comme ça qu'on se comporte. Après que les Sarim font ce qu'ils veulent, c'est plus notre problème. Mais au moins, ils ont dû leur faire une remontrance, comme on verra plus tard une histoire dans la Gemara, que, effectivement, si je fais ma remontrance et l'autre il n'a pas écouté, c'est pas mon problème. Mais en tout cas, je dois lui dire qu'il est en train de faire ici une erreur.